mes amis, il y a beaucoup de soleil. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je souhaitais faire une vidéo parce que pour vous expliquer. J'ai pas encore regardé ce que ça voulait dire, hein, mais cette nuit, on m'a montré en vision dans mon oracle. J'avais créé un oracle à un moment déjà qui s'appelle l'oracle, mon oracle spirituel. Et on m'a dit de vous expliquer la carte. Attendez, je la cherche. J'ai préféré faire la vidéo dehors parce qu'il fait beau. C'est la journée où il fait beau. La carte. Voilà. Je crois que je n'ai qu'une seule, hein, celle-ci. Je n'ai qu'une seule, celle-ci. Je regarde s'il n'y en a pas d'autres. C'est agréable le soleil. Ah, je n'ai deux. Voilà. Ah non, c'était pas celui-ci. C'est Léviathan. Mais bon, je vais sortir. J'espère que vous m'entendez, mes chers amis. Voilà. Je vous assure qu'on m'a fait créer quelque chose de vraiment extraordinaire, de très très puissant. Et mon oracle spirituel, qui est très riche également, mais il n'est pas destiné à beaucoup de gens, seulement aux gens qui sont dans les hautes fréquences, dans les énergies très hautes, et qu'ils ont une sagesse pour pouvoir bien interpréter cet oracle. C'est pour ça que ceux qui n'ont pas beaucoup d'élévation, ils ne peuvent rien comprendre, vous voyez. Et ici, j'ai l'oracle de la nature de l'univers. La nature de l'univers, j'ai compris ce matin. Alors, comme ça, j'oublie pas, sinon je vais oublier. Je vais sortir comme ça. Voilà. L'homme. La famille de l'homme. L'homme. J'en ai beaucoup, hein. La vue. Famille du cœur. C'est là où je me rends compte de la puissance de ce que m'a fait créer, en fait. Vous voyez, vraiment, je me rends compte. C'est moi qui ai créé, mais en fait, c'est pour vous dire que quand on est guidé à faire des choses, pour le moment, on n'a pas encore compris pourquoi on doit le faire. Hein. Et à un moment donné, vous allez comprendre. Vous voyez, c'est trop fort, en fait. C'est trop fort. Ce matin, j'ai vu... Ce matin, je me suis réveillée, j'ai écouté la musique de mon pays. Et ce bâton, je l'ai fait il y a 5 ans, quand je traversais des moments de difficulté. Et il y avait de la violence chez moi, dans mon foyer. Et j'étais dehors et je parlais avec une ex-amie, on était au téléphone. Et j'étais tellement stressée, j'étais tellement angoissée. Et je sentis qu'il fallait que j'aille au fond du jardin, me trouver un bois pour faire la même chose que ma grand-mère. Parce que quand j'étais petite, ma grand-mère, elle avait un bâton comme ça. C'était pas du tout la même couleur, parce que là-bas, elle avait peint une autre couleur. Et quand nous étions petits, elle nous donnait, on appelait ça le bâton magique.
Et donc, je l'ai bien travaillé. Je suis partie dans le jardin, je cherchais partout et je suis tombée sur celui-ci. Je l'ai bien travaillé, j'ai mis les couleurs, tout ça. Hein. Et j'ai mis le rose, j'ai mis le rouge, j'ai mis le bleu, le vert. Et ici, c'est le Saint-Esprit, vous voyez. Parce que j'ai vu le Saint-Esprit. Je ne sais pas si on peut... C'est la dame religieuse qui m'avait dit que c'était le Saint-Esprit. Mais je sais que j'ai vu cet oiseau qui est immense. En fait, je voyais qui est très très immense, qui a une blancheur éclatante. C'est pendant les moments de difficulté que je vivais. Il était tout près de moi, en fait tout près de ma maison. Et il avait du mal à respirer, c'est parce que j'étais dans les épreuves, parce que j'avais plus d'énergie, parce que je me sentais mal. Donc lui, il n'avait pas la force pour pouvoir me protéger. C'était tellement beau. Et quand elle m'a dit le Saint-Esprit, je ne sais pas si on peut dire le Saint-Esprit ou notre guide, je ne sais pas, voyez. Comme dans le monde spirituel, il n'y a pas les noms aux choses, vous voyez. Parce que dans le monde terrestre, on est obligé d'avoir les noms aux choses pour qu'on puisse s'y trouver, vous voyez. Donc, il était tellement magnifique. Comment dire, ah, quand on vole, des ailes immenses. Je me rappellerai toujours, toujours. Il avait des ailes immenses. Et en fait, comme si c'était les écailles, mais pas tout à fait les écailles, vous voyez, mais c'était très grand. Il avait des ailes immenses, il était tout blanc, d'une blancheur incroyable. Et je le regardais, je dis c'est étrange, est-ce qu'il est mort ou il est vivant? Il respirait doucement, doucement, doucement. Donc c'est pour ça que après j'ai mis le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ici et l'œil qui voit tout, voyez. Donc c'est après par la suite et j'ai compris pourquoi je devais faire ce bâton-là. Et ce matin, j'ai écouté la musique de mes ancêtres. Et on m'a dit, quand je ferai cette vidéo, de mettre ce bâton-là. Au départ, je voulais faire une petite danse avec. Mais si je fais dans la vidéo, ma vidéo risque d'être, comment dire, sautée. C'est le droit d'auteur. Peut-être je ferai un short rapidement avec ça. Voilà. Donc, revenons aux cartes l'homme. Je vais voir si je trouve. Oui, il y a une autre carte homme ici. Merci. On me dit c'est le bâton de mes ancêtres. Voilà. C'est mes ancêtres. Alors qu'à la base, c'était pas du tout. Je ne savais pas pourquoi il fallait que je le fasse. Oui, c'est ça. C'est le bâton qui me soutient. C'est le bâton qui peut aussi frapper très fort. Voilà. D'où il ne faut pas jouer avec les gens. Je ne sais pas pourquoi. La famille de l'homme. Pour certains, vous pourrez dire c'est le bâton du berger, par exemple. C'est ce que j'entends. Hein. D'où l'interprétation des choses. Hein. L'homme. Peut-être pour certains, ce n'est rien. Mais la grandeur de ça, ça va au-delà. Ça ne peut pas s'acheter parce que c'est plus fort que l'argent. C'est plus fort que 50 millions d'euros. Voilà quoi. C'est l'infini. Voilà. Mais il ne faut pas faire des choses parce qu'il est dangereux ce bâton. Quiconque essaie de faire quoi que ce soit, vous-même vous avez cherché. L'homme, oh, je suis en train de cramer les amis, je sens la chaleur pénétrer ma peau. C'est bon aussi le soleil. Hein. Alors, désolée, hein. Comme je travaille pas sur mon PC la vidéo, comme ça je peux avancer plus vite, quoique je vais voir ça. Ah, l'homme. Ouais, je vais commencer par expliquer l'homme d'abord. Ouais. La source, c'est un feu, mais c'est un feu qui ne brûle pas. C'est ça en fait, qui ne brûle pas. C'est un feu mélangé avec une lumière
lumière éclatante qui peut aveugler, hein, en même temps un feu tellement puissant qui peut brûler, qui peut consumer tout. Vous voyez? Et en même temps rempli d'un amour inconditionnel. Ok. Celui qui veut rentrer dedans, il faut avoir un cœur pur. Donc ici, on nous parle, j'ai vu l'homme. Parce qu'au départ, quand j'avais créé cet oracle, on m'a dit la famille de l'homme, c'est la couleur marron. Donc, dans la couleur de la famille de l'homme, ce que j'ai compris, en fait, la source ne s'identifie pas selon les couleurs. C'est-à-dire, tu es blanc, tu es noir, tu es jaune, tu es vert, tu es je sais pas quoi. Non. Donc, en fait, la couleur marron, c'est tout ce qui est original, qui n'a pas été coloré, qui n'a pas été décoloré, en fait, qui n'a pas été décoloré ni coloré. Donc, c'est la couleur originale. C'est qu'il faut apprendre à l'homme, il faut éduquer à l'homme, vous voyez, parce que l'homme est trop cruel, l'homme est trop jaloux pour revenir dans son état naturel, tu vois, parce que l'homme aime bien tenir les gens sous son emprise, l'homme aime bien manipuler. L'homme vit beaucoup de crises, beaucoup de colère, beaucoup de lamentations parce que c'est l'homme. Au niveau de ses croyances ici, les choses vont évoluer, mais il faut l'apprendre et l'éduquer pour qu'il puisse revenir à son état naturel. Mes amis, je vous assure, ce matin, j'étais là. Oh, mais oui, c'est ça. Alors, j'entends revenant à nos moutons. Cette nuit, on m'a montré le dragon marin Léviathan. Ce qu'on m'avait révélé il y a quelque temps, c'est que le diable n'existe pas, comme je le dis toujours. C'est parce que certains travaillent avec les entités des animaux préhistoriques. C'est ce qu'on m'avait révélé il y a un moment déjà. Alors, c'est pour ça que tout dépend de la perception des choses, ce qu'on m'a dit ce matin. On m'a dit que tout dépend de la perception des choses et des situations. L'évolution peut être rapide. Mais certains, ils se concertent entre eux, mais certains, ils oublient que ce qu'ils doivent vivre est excellent pour leur âme. C'est l'excellence au niveau de l'âme. Parce qu'il n'y a pas des choses mauvaises ou bien. Tout ce qui a été créé, même dans la Bible, c'est marqué. Tout ce que la source a créé est parfait. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Que ce soit les serpents, que ce soit l'agneau, tout a été créé parfaitement. Hein, parce que c'est bon pour nous. En fait, c'est bon. Alors, c'est bon pour nous, c'est bon pour l'humanité. Et ce que j'ai compris ce matin, c'est que quand tu as guéri, tu t'es retrouvé, tu connais tes origines, tu connais tes racines. C'est pour ça que tout ce qu'on a créé est parfait. Quand j'ai dit toujours que quand on est connecté au tout, c'est-à-dire la plus bête, la plus petite animal qui rampe par terre jusqu'au ciel. C'est-à-dire que je vois l'importance de chaque chose, de tout ce qui nous entoure. Parce que je suis connectée à ce tout. Et je fais attention à ne pas abîmer les choses, à ne pas détruire ce qui a été mis pour nous, pour la planète. Voyez, c'est ça que j'ai compris ce matin, parce que j'étais dans mon jardin et je voyais une toute petite bête comme ça qui marchait au sol. J'étais là, ah, bah lui, il est... Ben voilà, en fait, ça m'est venu comme ça. Hein. Donc c'est pour ça que quand on est connecté, on a guéri, on a vécu des épreuves, on se rend compte qu'on est la source, on se rend compte qu'on peut se connecter à ce tout. Je me connecte à la nature, je me connecte au soleil, je me connecte à tout ce qui existe. Et quand tu es comme ça, tu es impeignable. Quand tu es comme ça, tu es dans l'amour de ton prochain, l'amour de chaque chose et tu acceptes facilement les situations parce que tu as l'écoute de toi. Et l'évolution peut être rapide, mais c'est à chacun de s'y trouver. C'est à chacun de s'écouter. C'est à chacun de sentir les choses. C'est à chacun
d'évaluer les choses. Tu vois, c'est important. Mais il ne faut pas dépendre de qui que ce soit. Parce qu'on peut être accompagné, hein, par quelqu'un avec qui ça se passe bien, mais il faut toujours être autonome, c'est important. Donc, tout n'est pas mauvais. Le dragon Léviathan, je me rappelle quand on m'avait envoyé plusieurs fois dans les versets bibliques, parce que je ne comprenais pas ce qu'on voulait me transmettre comme message, on me disait lis. Je lisais ces versets-là. Et j'étais là, après on me disait encore lis. Je lisais au moins 7 fois. Et au bout de 7 fois, 8 fois, je comprenais le mot en question. Parce que quand on voit ce monstre Léviathan qui se trouve dans la mer, hein, dans l'eau, vous voyez, il n'est pas si... Quand on le voit comme ça, il fait peur. Mais c'est la perception que l'être humain a mis sur ce monstre marin, tu vois. Donc, est-ce qu'il est... Il peut être méchant comme il peut être gentil. Mais c'est à toi de la sentir. C'est à toi de l'apprivoiser, de pouvoir briser et cacher. Pourquoi cacher? Et briser les chaînes, les barrières qui t'empêchent de voir ce monstre correctement pour que tu puisses évoluer. Tu vois? C'est ça. C'est chaque chose, chaque situation. Il faut sentir, apprivoiser ce qui arrive vers toi. Est-ce que ma perception est bonne? Puisque tout ce qui existe dans l'univers est parfait. Donc, comment ça se fait que j'ai peur de telle chose, j'ai peur de telle chose? Ça veut dire que ma perception n'est pas bonne. Ça veut dire que je dois revoir cette manière, puisqu'il n'y a rien, il n'y a pas de mal. Et bien, quand tu sens les choses, tu apprivoises ta peur, tu apprivoises ce manque de connaissances. Et bien, une fois assimilé, et bien, tu brises, tu casses et tu vois les choses correctement pour pouvoir évoluer vers quelque chose de beaucoup plus sain et beaucoup plus positif pour toi. Tu vois? Et ici, on m'avait fait créer aussi le monstre marin. Vous voyez? Celui-là, il fait peur. Regarde, je pense que là, ici, il fait peur parce qu'on a dû le chercher. On a dû le chercher où certains usent de stratégies, hein, occultisme pour leur propre intérêt, pour faire du mal à l'autre. Et c'est pour ça que eux, ils ne savent pas si c'est bien ou mal. Donc la personne qui travaille avec qui il a signé le pacte, mais la personne a des mauvaises intentions parce que c'est sa perception à lui de nuire à une personne, de faire du mal à une personne. Donc lui, il exécute en fait, tu vois. Donc il ne se dit pas que c'est bien ou mal. Lui, il exécute ce qu'on lui dit. Donc c'est pour ça qu'on fait du mal aux gens. Mais toi, si tu comprends qu'il n'y a pas de bien et de mal, si tu prends conscience de ça, tu as guéri, hein, tu es en train de cheminer l'âme. Quand tes barrières, tu as senti la situation et que tu as cassé et brisé cette situation, et quand tu as une nouvelle vision, on ne peut plus t'atteindre, comme je disais tout à l'heure, tu vois. Et ici, on nous parle aussi d'un autre monstre marin. Celui-ci, il est doux, vous voyez, il est dans l'océan, au fond de l'océan, mais il est tout calme. Il se déplace mais il regarde, tu vois, il regarde. Il se déplace au fond de l'océan. C'est comme si c'est quelque chose d'ancien, parce que quand on voit sa peau est solide, quand on voit, on dit que quand même, c'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui ou d'hier, ça fait des décennies qu'il est dans l'eau, tu vois. C'est parce que quand on a peur de lui, c'est parce qu'on manque de lucidité ou d'une situation semblable. Parce qu'on manque de lucidité. D'où on vit des coups durs, ou peut-être c'est à cause de la jalousie, ou soi-même on est jaloux, parce qu'on ne voit pas les choses clairement. On a peur de quelque chose qui paraît immense, alors qu'on ne voit pas les choses clairement. Ici, nous avons le monstre marin qui nous... Oui, encore lui, parce qu'on ne voit pas les choses clairement. Pourquoi? Parce qu'on vit les obstacles. Pourquoi? Parce qu'on a des peurs infondées par rapport à ce monstre marin. Ou vis-à-vis de cette situation qui nous paraît tellement immense, ou qui dure depuis des années, des décennies.
des mois, des semaines, de semaines. C'est parce que ce coup dur, ces obstacles, ces peurs infondées, c'est parce que, ou peut-être la jalousie, c'est parce que c'est une situation, il y a une situation inconnue ou c'est une situation inconnue puisque tu ne sais pas. En fait, comme c'est quelque chose que tu n'as pas encore connaissance, il faut que tu as besoin de recul. Ou tu vas vers une situation inconnue, mais tu n'as pas encore connaissance de ces peurs, de tous ces trucs, ces monstres marins en fait. Donc, c'est quand tu apprivoises, tu sens les choses, tu brises et casses les chaînes vis-à-vis de cette situation que tu ne connais pas encore. Ça te permet de... parce que tu n'as pas connaissance. Voilà, j'entends briser et casser les barrières, les chaînes qui t'attachent vers les choses futiles. Ah, ouh, il est magnifique. Perroquet, il est magnifique. Vert et noir. Ben voilà, voilà, d'être libre tout simplement. D'être libre. Ok, donc je voulais prendre quelques cartes par rapport à ça. On va faire vite parce que j'ai un rendez-vous là. Il y a une personne, j'ai fait des savons de déblocage pour briser pas mal de choses. J'ai été inspirée à le faire, donc je vais donner à quelques personnes qui doivent venir le chercher. Et aussi les savons pour les peaux abîmées. Des peaux grasses, des peaux à problème. Alors, pour ça j'ai beaucoup de choses. On nous parle ici qu'on a le feu et la famille du cœur. On te dit ici que... Ouais, juste une. On te dit vis-à-vis de ce partage. C'est au niveau du cœur, tu vois. On voit mon soutien-gorge, c'est chaud. On te dit vis-à-vis du partage en question. Hein? Peut-être pour certains, vous êtes dans le partage au niveau du cœur. Vous êtes dans les services vis-à-vis du partage avec les gens. Mais le cœur est blessé. Pourquoi? Parce qu'on veut la gloire. On veut la gloire. Ou quand le cœur est blessé, c'est la gloire. Voilà. C'est la gloire. Ouais. C'est la gloire où on veut la gloire, comme j'ai dit tout à l'heure. Pourtant, on te dit, même si le cœur est blessé vis-à-vis de ce partage que tu es dans les services, on te dit de te chauffer. De te chauffer, de voir la magie qu'on te guide, de ta guidance intérieure. Que, en ce jour, tu récupères tout pouvoir et autorité que la source t'a donné par la puissance du Saint-Esprit au nom du Christ. Amen. Bon, il y en a certains qui disent qu'il ne faut pas dire Amen, mais cela est possible. Tout dépend de vos croyances, tout dépend. En fait, merci. Alors, on me dit ici, j'avais oublié, que quand vous avez une croyance qui vous desserve, qui vous met, qui est trop compliqué pour vous, qui vous éloigne des gens, qui vous empêche d'être dans l'ouverture, ça veut dire que ce ne sont pas des bonnes croyances. Donc, quand tu as des croyances comme moi, que la source n'est pas une religion, c'est quelque chose qui me passionne, c'est quelque chose qui me hisse vers l'avant, c'est quelque chose qui me permet d'être dans le non-jugement et d'être dans l'amour, tu vois, parce qu'on est tous un. C'est ça, moi, mes croyances à moi, tu vois. Donc, quand on a des croyances où il faut tuer l'homme, où il faut faire du mal à l'homme, ou parce que on ne veut pas accepter son frère ou sa sœur, parce que c'est des croyances qui font ça, ce n'est pas la source. Ce n'est pas la source, donc il y a un égrégore qui a été créé
D'où, dans la matrice, il y a ce genre d'égrégore qui est plus fort que la vraie source. Parce que les gens ont été, merci, les peurs infondées. Les peurs infondées, parce qu'ils ne voient pas les choses clairement, au lieu de sentir apprivoiser cette situation pour pouvoir comprendre cette situation inconnue qu'ils ne connaissent pas ou cette situation auxquelles ils ne sont pas bien eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas encore connaissance de pouvoir casser et briser ça et enfin évoluer vers quelque chose de positif. Tu vois? Ouais. On te dit ici que, on a vu tout à l'heure, service, gloire, on sous-jure, je récupère tout pouvoir, autorité. Il ne faut pas hésiter à parler avec la bouche. Parce que cet oracle, la nature de l'univers, j'ai compris. La famille, la bouche, c'est-à-dire je parle. Je dis les choses. Tu vois, je parle, je dis les choses. Donc on te dit ici que certains, ouais, vis-à-vis de ce partage, oui c'est ça, vis-à-vis de ce partage ici, certains ont créé leur propre tombe, comme je disais hier. Sache que la source, c'est l'amour inconditionnel. Sache que ce n'est pas la source, comme on peut dire Dieu, qui a mis la pauvreté sur terre, qui a privilégié d'autres religions, non, d'autres ethnies que d'autres. Ça, c'est l'homme qui a inventé ça. Tu comprends? D'où certains ont créé leur propre tombe en n'essayant pas de sentir, d'apprivoiser cette situation ou vos peurs tout simplement. On vous dit, parce qu'on veut rayonner, d'où on trouve du réconfort en faisant des guérisons, d'où certains, merci, j'ai compris, c'est pour ceux qui veulent avoir plein de fidèles, qui veulent avoir plein de gens, qui veulent avoir, merci, pour un but lucratif. Ils ont créé leur propre tombe parce qu'ils ne laissent pas l'être humain à comprendre ses blessures, à comprendre ses obstacles ou les guider vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant pour eux. D'où certains ont créé leur propre tombe. Pour d'autres ici, on vous dit, peut-être que inconsciemment vous avez créé votre propre tombe. Si vous n'avez rien fait, c'est parfait. Mais pour rayonner, on te dit, il faut que tu fasses des guérisons, peut-être des purifications, ou il faut que tu rayonnes pour qu'il puisse avoir un réconfort au niveau de la source, pour que tu puisses guérir. Quand tu guéris, tu es guidé par ton instinct, tu as la maîtrise de ton intuition, qui te permet d'avoir de la sagesse, qui te permet à ce que tu puisses comprendre mieux la situation, à ce que tu puisses comprendre l'évolution des choses. C'est-à-dire le bout du monde, quel que soit l'endroit où tu es, quel que soit le pays où tu es, quels que soient les problèmes que tu rencontres. Ça te permet avec l'océan d'avoir des possibilités illimitées. Ça te permet de te rendre compte que tout est possible, rien n'est impossible. Parce que tu as sémé les graines, tu vois, parce que tu te nourris sainement de ce que tu as semé. C'est que peut-être que tu procrastines, peut-être que tu as besoin d'être solitaire, tu as besoin d'être dans l'individualisme, parce que vis-à-vis de ce partage en question, parce que tu es trop dans les services, ou certains veulent être dans les services, d'où le cœur est blessé, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, soit c'est la gloire, soit pour d'autres ici, parce qu'on veut la gloire, tu vois. C'est ça. Ici, certains ont créé leur propre tombe, parce que quel que soit l'endroit où vous êtes, vous voulez rayonner, vous avez du réconfort en faisant des guérisons, parce que vous allez vous rendre compte que vous avez des possibilités illimitées, parce que tout est possible et rien n'est impossible. Il faut écouter ton instinct, écouter ton instinct et ton intuition, avoir la maîtrise de celle-ci, en semant les bonnes graines, en se nourrissant sainement, en ayant acquis de la sagesse, d'avoir une compréhension de cette évolution, c'est en étant solitaire. Peut-être pour certains,
on procrastine trop, on va faire demain, alors que demain on ne le fait pas, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, qui crée les répétitions de schéma. Ou pour d'autres ici, oui, cette fois-ci, j'arrête, demain ça ira mieux, et puis finalement, c'est des choses qui ne s'arrêteront jamais. On m'avait dit de prendre celui-ci. L'oracle des animaux emblématiques. La tombe. La famille du soleil. Les animaux. Ok. Le bout du monde. Le bout du monde, nous avons le loup. L'océan, nous avons le loup. Les plantes. Les plantes, nous avons l'orgueil. Et puis la masse d'eau, nous avons le corbeau. La lune noire, nous avons le fourmilier. Parce que la lune noire, la lune, c'est notre maman. Le soleil, c'est notre père. Le côté yin et yang, tu vois. C'est pour ça que tout ce qui a été créé est parfait. Le soleil, ça me permet de rayonner. Le soleil, ça me permet de briller. Le soleil, ça permet plein de choses. Et la lune, de comprendre le côté maternel, de comprendre son émotionnel, la douceur, l'intuition, la créativité. Vous voyez, c'est pour ça que tout ce qui existe dans l'univers est parfait, en fait, tu vois. On te dit ici, certains créent leur propre tombe. Pourquoi? Parce que nous avons couple pigeon légendaire blanc et gris à l'envers. Donc ça veut dire qu'il n'y aura plus de partenariat, de confiance, il n'y a pas de solidité, d'où certains ont créé leur propre tombe. On te dit avec la famille du soleil ici, la couleur jaune, on te dit la quintessence n'est pas là, puisqu'on ne connaît pas la naissance de cette histoire. D'où on veut rayonner, on trouve du réconfort en faisant des guérisons à tout bout de champ. J'ai eu des bobos, je vais faire des guérisons, j'ai eu ça, je vais faire des guérisons, je viens de sortir d'un goumin, je vais voir des guérisons. Y a-t-il... Non, non, c'est trop facile en fait, c'est trop facile. Mes amis, regardez, j'ai les poils qui se redressent. Parce qu'en fait, pendant que je parlais, c'est comme si j'ai vu quelque chose à côté. Vous entendez? J'ai vu quelque chose à côté. J'ai dit, mais on dirait, j'ai senti quelque chose. On me dit, le Christ est là. Et j'ai eu la chair de poule. J'ai eu la chair de poule. Donc on vous dit avec les animaux, la famille d'animaux, parce que c'est naturel, d'écoute, d'avoir de l'instinct. Je suis à la gare du Rincy. Ok, je ne vais pas tarder. Donc en fait, c'est naturel d'écouter son instinct, d'avoir la maîtrise vis-à-vis d'une mère ici. On vous dit, écoutez votre intuition en vous nourrissant de cette abondance, ou c'est cette personne qui se nourrit de cette abondance. On vous dit, c'est l'épopée. Le fourmilier, c'est l'épopée de la sagesse. Vous allez comprendre des choses ou vous allez comprendre cette évolution. Pourquoi? Parce que ça vous paraît le bout du monde, quel que soit l'endroit où vous êtes. Vous avez de l'intelligence, vous avez de la finesse. Hein? Où on vous demande d'avoir de l'intelligence, d'être dans la finesse, de pouvoir saccager les choses. Pour pouvoir, c'est que, en étant volontaire, vous allez vous rendre compte que vous avez des possibilités illimitées, d'où peut-être qu'il y a de la ruse. Il y a de la ruse ici. Pourquoi? Parce que tout est possible. Soit il faut ruser pour que tout soit possible. Non. Certains rusent, certains sont malins. Alors que, il y a certains qui se portent volontaires. Certains, ils sont rusés et malins parce que pour eux, c'est une possibilité illimitée de vous vendre un peu du rêve ou de se faire avoir. D'où on... Merci. Non, c'est pour ça la tombe, j'ai compris. C'est ça. C'est pour ça qu'on vous dit la plante, c'est quoi? On vous dit, certains, ils sont tellement... On a vu tout à l'heure. On se porte volontaire, on est rusé, on est malin, tout ça. C'est l'orgueil, on vous dit. Soit on vous dit, il faut être un peu orgueilleux à penser à vous.
On vous dit, c'est que quand vous semez les bonnes graines, vis-à-vis des orgueilleux, pour moi, je ressens plutôt, hein, on pense à soi parce qu'on a semé les bonnes graines. Parce qu'on est fonceur. D'où on se nourrit de cette histoire en étant sain, parce qu'on se trouve beau et belle, d'où les choses s'emboîtent d'elles-mêmes. Et on te dit que, oui, c'est l'annonciateur de ce que je viens de vous dire. Parce que certains, ils procrastinent trop, d'où on vous dit cette mise en garde. En étant solitaire, et à ce moment-là, vous serez à l'écoute quand vous êtes seul, vous êtes individuel. À ce moment-là, bah écoutez, vous comprenez vos coups durs, vous ne voyez pas les choses clairement, ces obstacles, ces peurs infondées, cette situation inconnue, c'est parce que tu n'as pas encore connaissance que tu as besoin de sentir ce monstre marin, tu as besoin, j'entends, dompter. Ouais, c'est ça. La domptification. Je ne sais même pas si ça se dit, mes amis. Donc, il faut sentir les choses. Parce qu'on vous dit, vis-à-vis de ce partage, en étant dans le service ici, même si le cœur est blessé, c'est la gloire. C'est la gloire, pourquoi? Parce que c'est l'élégance. Quand vous êtes dans l'élégance, c'est majestueux. On vous dit, Lucifer, c'est quoi? C'est de briller. Il faut briller, il faut luire. Pour que vous soyez mince. Parce que notre âme est léger. Donc, parce que vous avez des lourdes, des énergies lourdes. D'où il faut briller et luire pour que vous soyez mince. Parce que c'est splendide, nous sommes tous égaux. Ok, mes chers amis? Voilà. C'est parfait. Écoutez. Oh my God! J'ai plus de batterie. Mais écoutez, mes chers amis, je suis cramée, je suis cramée. Je vous souhaite une excellente journée. Et puis, sentez les choses. Hein? Apprivoisez les choses. Vos peurs, vos angoisses, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes capable de briser et casser les chaînes pour pouvoir vous libérer en étant libre. J'entends l'amour éternel, l'amour au-delà de chaque chose, l'amour au-delà des finances, l'amour au-delà de la société, de l'éducation. J'entends structure. Voilà. Sachez que en vous éloignant de tout ce qui est négatif, de tout ce qui ne correspond pas à vous, c'est bénéfique pour votre âme et c'est bénéfique pour votre futur. Mais, encore, on me dit, hein, il faut apprendre, il faut avoir soif d'apprendre. Il faut s'intéresser à ça, en fait. C'est pour ça, ne regardez pas trop de choses parce que vous risquez d'être perdu si vous êtes dans l'éveil spirituel. Si vous savez, j'ai acheté plein de livres, mais j'ai jamais lu ces livres parce que ça ne s'apprend pas dans les livres. Tu dois le vivre sur le terrain. Parce que c'est la plus belle école quand on vit ça dans le terrain, tu vois. Et c'est quelque chose de très enrichissant. Et c'est quelque chose de très valorisant. Pour que toi aussi, tu puisses raconter, tu puisses aider les autres. C'est le témoignage, l'école de la vie. C'est ça. Ok, mes chers amis. Excellente journée. Aimez-vous, les uns les autres surtout. Ne valorisez pas, ne dévalorisez pas vos valeurs surtout. Écoutez-vous, avancez la tête haute avec cette bonne estime de vous, avec vos valeurs, avec vos richesses intérieures. Quel que soit ce que vous avez vécu, sachez que tout le monde le vit. Et là, pour certains, vous avez bien travaillé, c'est le moment opportun, il est temps de pouvoir avancer vers quelque chose de plus concret, de plus lucratif. Ce n'est pas forcément l'argent, mais quelque chose qui va correspondre. Oh, il y a un joli papillon. Quelque chose de... Quelque chose de beaucoup plus sain pour vous. Ouais, c'est important, mes amis. Hein. C'est important. C'est important d'écouter les messages, même si vous êtes dans l'incertitude, même si vous vous perdez vis-à-vis d'une direction donnée, ça vous permet d'avoir la solution en étant à l'écoute de votre sagesse.
de sagesse, de votre sagesse, que c'est en étant dans la discipline, parce qu'on vous dit c'est l'heure. C'est l'heure, c'est le moment opportun. Soyez disciplinés. Il faut mettre fin à tout cela. En étant à l'écoute de votre sagesse. Parce qu'on vous dit, en étant dans l'orgueil, il y a un balayage qui se fait, en prenant soin de vous, vous classez les choses. Vis-à-vis du peuple ici, il faut archiver cela pour être à l'écoute de la sagesse. Tout est dit. Excellente journée, excellente soirée, excellente matinée. On se dit à très bientôt. Oh, mes clients vont arriver. Ciao, ciao. J'envoie ce matin, quand j'écoutais la musique de mes ancêtres, et j'envoie un gros cœur pour ma fille, qui a la vingtaine, je ne vais pas dire l'âge. Voilà. Entre 20 ans et 25 ans. Ouais, beaucoup moins, mais bon. Je lui fais un gros cœur d'une maman qui est remplie d'amour inconditionnel. Voilà. C'est ça, le cœur de sa maman. Et personne ne peut remplacer sa maman. Et personne ne peut faire quoi que ce soit sur mes bébés. Parce que c'est mes bébés. Je les ai portés 9 mois dans le ventre. Et ma fille, je l'ai portée 9 mois dans le ventre. Donc, maintenant que je connais mon pouvoir, maintenant que je connais mes capacités, celui qui joue avec ma progéniture va descendre, tu vois. Parce que j'étais seule à les porter. Il n'y avait pas plusieurs mamans, ni de la famille, ni de la belle famille. C'était moi toute seule, ok? Donc, à vos gardes, j'entends. J'ai des messages, voilà. Laissez mes bébés en paix et vous serez tranquille. Ciao. Tout va être récupéré plus rapide que vous le pensez. Parce que l'innocent, on ne joue pas avec l'innocent. L'innocence. Les gens innocents, on ne joue pas avec. On ne fait pas du mal aux innocents. D'où l'homme, il faut l'apprendre, il faut l'éduquer. Pour pas que les choses, comment dire ça? Pour pas que les choses s'enveniment. Hein? Pour qu'il y ait de moins en moins de gens qui se comportent ainsi. Hier, j'ai regardé une dame qui disait que dans la vie, parce qu'elle disait, oui, moi je vous ai monté des recettes pour un retour à l'envoyeur, tout ça. Il y en a beaucoup qui disent, oui, mais moi j'ai peur, si c'est quelqu'un de la famille, ça va revenir vers moi. Ben non, tu n'as... Pourquoi ça... Même, en fait, même si la personne, c'est pour ça qu'avec la bouche, il faut parler. Tu n'as rien fait. Et les gens t'attaquent gratuitement. Toi, tu n'as rien fait puisque tu retournes tout simplement ce qu'on t'a fait. Tu vois? Et quand tu retournes ce que tu as fait, si la personne, parce que la personne c'est normal, va se dire, ah c'est bizarre ça. Ça veut dire que l'autre travaille de l'autre côté. Mais toi, il ne faut pas que tu baisses les bras. Parce que, on a vu tout à l'heure, c'est le monstre marin. Donc, ils vont essayer de t'envoyer quelque chose, de te toucher pour que tu puisses avoir peur. Parce que quand tu as peur, tu as mordu à l'hameçon. C'est comme ça qu'ils peuvent t'atteindre facilement. Alors que si tu te dis, ah, si je reçois ça, c'est parce que mon travail fait les fruits. Donc, continue, 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 mais ça ne t'atteindra pas plus parce que tu n'as rien fait. D'où il faut parler. Je n'ai rien fait, je n'ai volé personne, je retourne simplement ce qu'on m'a fait. Mais eux, ils ne pourront pas t'atteindre puisque c'est toi qui as raison. Tu vois? Donc, elle disait que si les gens, tout le monde faisait ça, il y aura moins de problèmes sur la terre. Et c'est tout à fait ça. C'est ce que je dis aussi. Le bus vient de... Ok. Donc, c'est tout à fait ça. Donc, il ne faut pas se laisser faire, mes amis. Il ne faut pas se laisser faire. On n'est pas là pour subir. On n'est pas là pour être maltraité. Prenez votre vie en main. D'où, il faut vraiment que chacun soit à l'écoute de sa sagesse. C'est important. Parce que c'est elle qui peut vous sauver. C'est elle qui peut vous sortir des situations. C'est elle qui peut vous guider. Tu vois, c'est important. Mais tu dois sentir cette situation, tu dois l'apprivoiser pour pouvoir casser, briser les chaînes. Te libérer, être libre. On me montre cette carte, liberté. C'est ça, il faut que tu sois libre. Il faut que tu sois libre. Le livre, je l'ai mis... Ah,
nous avons la sexualité à l'envers. Mes amis, des fois, je sais que... Des fois, si vous êtes avec des mauvaises personnes, il y a des gens qui ont des mauvaises intentions, qui se servent de votre énergie au niveau sexuel. Ils vous pompent plein de choses à vous. Donc, vous vous trouvez comme un chiffon. Vous vous trouvez avec les énergies basses parce qu'on a vampirisé vos énergies. Ou d'autres aussi, comme on dit mari ou des femmes de nuit, tout ça c'est du bidon, c'est du pipeau. Puisque ce sont les jaloux, ça peut être un homme, ça peut être une femme qui fait ça mystiquement pour pouvoir voler votre énergie, pour pouvoir voler ce qui vous appartient au niveau de la sexualité. Il y a un moment, on vous dit, il faut surveiller ça. Quand vous n'avez plus la sexualité, vous surveillez quand vous êtes en haut et quand vous êtes en bas. Vous allez comprendre cette sagesse illimitée que vous avez. On nous parle ici de votre famille proche. C'est pour ça que certains ont des basses fréquences, parce que vous êtes toujours groupés ensemble, tu vois. On vous dit, quand vous êtes comme ça, le livre de nos ancêtres, qui nous parle de quoi? Les grands navires en tête. Il y a des grands navires en tête là, il y a des choses qui se préparent là. Oui. Quand on m'a donné ça, je voyais, il y a des choses qui se préparent à partir, à être libre. On vous annonce des blocages, vous êtes libre. On vous dit, peut-être pour certains, soit ce soutien-là, soit vous allez avoir un soutien inouï. Parce que ça vous permet d'avoir une restauration immédiate par rapport à tout ce que vous avez perdu, par rapport à tout ce qu'on vous a pris ou par rapport au blocage que vous rencontrez. Que la source soit louée, que Dieu soit loué. Ok? On se dit à très bientôt. C'est pour ça que deux fois, il faut couper un peu le sexe. En fait, quand on est dans la source, quand on est relié à la source, on a acquis cette sagesse. Bon, en fait, on se dit que ce n'est pas trop obligatoire. Quand on le fait, on peut le faire 15 jours, on peut rester sans le faire, mais on gagne tellement en puissance, on gagne tellement des belles choses. Et quand on le fait, mais ça détruit tout, quoi. Parce que tu as compris, les gens vous manquez trop, l'homme manque trop de connaissances au niveau de la sexualité, le pouvoir. Voilà pourquoi pour certains, ils jouent parce que c'est trop fort. Ils jouent avec ça pour pouvoir vampiriser les gens, pour pouvoir voler les gens. Parce que c'est puissant la sexualité. Mais si vous brisez les chaînes, vous êtes à l'écoute de vous, vous avez guéri, mais avec la personne avec qui vous êtes, les choses rentrent dans l'ordre. Mais là, avec ça, vous pouvez... C'est trop puissant, quoi. C'est trop puissant, je vous assure. Donc, ça peut guérir, ça peut détruire. C'est tellement puissant que c'est pas tout le temps. Vous n'avez pas besoin tout le temps. C'est parce qu'on se détache de la matière. On se détache de tout ce qui est futile, tout ce qui est « Ah, manque d'amour. Ouais, j'ai besoin de sexualité. Ah non, si l'autre ne veut pas de moi, ça veut dire qu'il ne m'aime pas. » Ah non, mais j'étais comme ça aussi, mes amis. Mais bon, on s'en fiche. Le mieux, c'est d'être soi-même. Être un peu égoïste, penser à soi-même, c'est important. Voilà. Les femmes célibataires, bravo. Bravo. On dirait un oiseau. Je sais pas, il y a un oiseau là. C'est incroyable. Ben oui. Tout est beau, tout est magnifique, mes amis. Prenez soin de vous. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao. Bisous, ma jolie. Ciao, ciao.